Les cadeaux de la vie, des bénédictions ou des fardeaux? Découvrons comment les distinguer. Imaginez pouvoir repousser la négativité et attirer uniquement les bonnes énergies dans votre quotidien. C'est précisément ce que nous allons explorer. Ne laissez pas ces 4 objets saboter votre succès. Leur énergie négative est insoupçonnée. Entrons dans le vif du sujet avec le premier cadeau à proscrire. Le sel. Ce condiment quotidien recèle bien plus de secrets que vous ne l'imaginez. Laissez-moi vous raconter une petite histoire pour illustrer cela. Imaginez-vous à table avec des amis. L'un d'eux vous tend la salière en disant « Tiens, prends du sel ». Rien de plus banal, n'est-ce pas? Détrompez-vous. Ce geste anodin pourrait avoir des conséquences insoupçonnées sur votre vie. Le sel n'est pas qu'un simple assaisonnement. Dans de nombreuses cultures, il est considéré comme un puissant conducteur d'énergie spirituelle et émotionnelle. Pensez-y, le sel a été utilisé pendant des millénaires dans des rituels de purification et de protection. Nos ancêtres savaient quelque chose que nous avons tendance à oublier aujourd'hui. Le sel absorbe et stocke l'énergie. Imaginez que quelqu'un plonge son doigt dans un bol de sel avant de vous le tendre. Cela vous semble étrange, non? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe au niveau énergétique. Chaque fois que quelqu'un touche du sel avant de vous le donner, le sel agit comme une éponge, absorbant l'énergie de cette personne, qu'elle soit positive ou négative. En acceptant ce sel, vous acceptez aussi toute cette énergie stockée. Vous vous demandez peut-être en quoi c'est un problème? Réfléchissez-y. Nous traversons tous des hauts et des bas, des moments de stress, de colère, de tristesse ou d'anxiété. Toutes ces émotions négatives peuvent être transmises à travers le sel. Si vous acceptez du sel de quelqu'un qui traverse une période difficile, vous pourriez absorber toute cette négativité dans votre propre vie. Le sel a aussi la capacité de s'accrocher à l'énergie qu'il absorbe, ce qui signifie que cette négativité pourrait rester avec vous longtemps, influençant subtilement vos pensées, vos émotions et même vos actions. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous dis pas d'arrêter complètement d'utiliser du sel. Ce que je vous suggère, c'est d'être plus conscient de son origine. La prochaine fois que quelqu'un vous propose du sel, déclinez poliment et servez-vous vous-même. Cela peut sembler étrange au début, mais croyez-moi, votre énergie vous en remerciera. Pour aller plus loin, pourquoi ne pas créer votre propre rituel de purification du sel? Avant d'utiliser un nouveau paquet de sel, laissez-le sous la lumière de la pleine lune pendant une nuit ou bénissez-le avec vos propres intentions positives. Ainsi, vous vous assurez que le sel que vous utilisez ne porte que votre propre énergie positive. Rappelez-vous, chaque petit geste compte quand il s'agit de protéger et d'améliorer votre énergie. Refuser poliment le sel offert par d'autres est un premier pas simple mais puissant vers une vie plus positive et prospère. Passons maintenant au deuxième cadeau à éviter, les miroirs. Ces objets fascinants qui reflètent mal notre image cachent bien plus que ce que l'on pourrait croire. Depuis des siècles, les miroirs ont été considérés comme des objets mystiques, des portails vers d'autres dimensions. Dans de nombreuses cultures, ils étaient vus comme des fenêtres sur l'âme, capables de révéler notre véritable nature. Mais ce pouvoir de réflexion va bien au-delà de notre simple apparence physique. Les miroirs captent et reflètent l'énergie qui les entoure. Imaginez un miroir dans votre salon. Il ne reflète pas seulement votre image quand vous passez devant. Il absorbe constamment l'énergie de la pièce, vos émotions, vos pensées, les vibrations de votre maison. Les cadeaux de la vie, des bénédictions ou des fardeaux? Découvrons comment les distinguer. Imaginez pouvoir repousser la négativité et attirer uniquement les bonnes énergies dans votre quotidien. C'est précisément ce que nous allons explorer. Ne laissez pas ces 4 objets saboter votre succès. Leur énergie négative est insoupçonnée. Entrons dans le vif du sujet avec le premier cadeau à proscrire. Le sel. Ce condiment quotidien recèle bien plus de secrets que vous ne l'imaginez. Laissez-moi vous raconter une petite histoire pour illustrer cela. Imaginez-vous à table avec des amis. L'un d'eux vous tend la salière en disant « Tiens, prends du sel ». Rien de plus banal, n'est-ce pas? Détrompez-vous. Ce geste anodin pourrait avoir des conséquences insoupçonnées sur votre vie. Le sel n'est pas qu'un simple assaisonnement. Dans de nombreuses cultures, il est considéré comme un puissant conducteur d'énergie spirituelle et émotionnelle. Pensez-y, le sel a été utilisé pendant des millénaires
dans des rituels de purification et de protection. Nos ancêtres savaient quelque chose que nous avons tendance à oublier aujourd'hui. Le sel absorbe et stocke l'énergie. Imaginez que quelqu'un plonge son doigt dans un bol de sel avant de vous le tendre. Cela vous semble étrange, non? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe au niveau énergétique. Chaque fois que quelqu'un touche du sel avant de vous le donner, le sel agit comme une éponge, absorbant l'énergie de cette personne, qu'elle soit positive ou négative. En acceptant ce sel, vous acceptez aussi toute cette énergie stockée. Vous vous demandez peut-être en quoi c'est un problème? Réfléchissez-y. Nous traversons tous des hauts et des bas, des moments de stress, de colère, de tristesse ou d'anxiété. Toutes ces émotions négatives peuvent être transmises à travers le sel. Si vous acceptez du sel de quelqu'un qui traverse une période difficile, vous pourriez absorber toute cette négativité dans votre propre vie. Le sel a aussi la capacité de s'accrocher à l'énergie qu'il absorbe, ce qui signifie que cette négativité pourrait rester avec vous longtemps, influençant subtilement vos pensées, vos émotions et même vos actions. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous dis pas d'arrêter complètement d'utiliser du sel. Ce que je vous suggère, c'est d'être plus conscient de son origine. La prochaine fois que quelqu'un vous propose du sel, déclinez poliment et servez-vous vous-même. Cela peut sembler étrange au début, mais croyez-moi, votre énergie vous en remerciera. Pour aller plus loin, pourquoi ne pas créer votre propre rituel de purification du sel? Avant d'utiliser un nouveau paquet de sel, laissez-le sous la lumière de la pleine lune pendant une nuit ou bénissez-le avec vos propres intentions positives. Ainsi, vous vous assurez que le sel que vous utilisez ne porte que votre propre énergie positive. Rappelez-vous, chaque petit geste compte quand il s'agit de protéger et d'améliorer votre énergie. Refuser poliment le sel offert par d'autres est un premier pas simple mais puissant vers une vie plus positive et prospère. Passons maintenant au deuxième cadeau à éviter, les miroirs. Ces objets fascinants qui reflètent mal à notre image cachent bien plus que ce que l'on pourrait croire. Depuis des siècles, les miroirs ont été considérés comme des objets mystiques, des portails vers d'autres dimensions. Dans de nombreuses cultures, ils étaient vus comme des fenêtres sur l'âme, capables de révéler notre véritable nature. Mais ce pouvoir de réflexion va bien au-delà de notre simple apparence physique. Les miroirs captent et reflètent l'énergie qui les entoure. Imaginez un miroir dans votre salon. Il ne reflète pas seulement votre image quand vous passez devant. Il absorbe constamment l'énergie de la pièce, vos émotions, vos pensées, les vibrations de votre maison. Maintenant, imaginez que quelqu'un vous offre un miroir. Un beau miroir ancien peut sembler être un cadeau merveilleux. Mais avez-vous pensé à toute l'énergie qu'il a pu absorber au fil des ans? Si ce miroir vient d'un magasin et est flambant neuf, il n'y a probablement pas de souci à se faire. Mais s'il a passé des mois, voire des années, dans la maison de quelqu'un d'autre, c'est là que les choses deviennent intéressantes et potentiellement problématiques. Ce miroir a été témoin de tous les moments de joie, mais aussi de tristesse, de colère, de peur de ses anciens propriétaires. Il a absorbé toutes ces énergies, les a stockées, et maintenant, en l'acceptant dans votre maison, vous invitez toutes ces énergies inconnues dans votre espace personnel. C'est comme si vous ouvriez grand les portes de votre maison à un groupe d'étrangers, sans savoir qui est bienveillant et qui ne l'est pas. Imaginez que ce miroir ait appartenu à quelqu'un qui traversait une période particulièrement difficile, constamment en conflit avec son partenaire ou luttant contre la dépression. Toute cette négativité, toute cette souffrance a été absorbée par le miroir. Et maintenant, il est dans votre maison, irradiant ces énergies négatives dans votre espace de vie. Vous êtes-vous déjà senti mal à l'aise dans certaines pièces sans raison apparente? Ou avez-vous remarqué que votre humeur change dès que vous entrez dans une certaine partie de votre maison? Cela pourrait être dû à l'énergie émise par les objets qui s'y trouvent, y compris les miroirs. Mais ce n'est pas tout. Les miroirs ne se contentent pas de stocker l'énergie, ils l'amplifient aussi. C'est pourquoi dans le Feng Shui, l'art chinois de l'harmonisation de l'environnement, on recommande d'utiliser les miroirs avec précaution. Placés au bon endroit, ils peuvent amplifier les énergies positives. Mais mal placés, ils peuvent aussi amplifier les énergies négatives. Alors, que faire si quelqu'un vous offre un miroir? La réponse est simple, déclinez poliment. Expliquez que vous préférez choisir vos miroirs vous-même pour des raisons personnelles.
La plupart des gens comprendront et respecteront votre choix. Et si vous avez déjà des miroirs chez vous dont vous ne connaissez pas l'origine, ne paniquez pas. Il existe des moyens de purifier l'énergie des miroirs. Vous pouvez les nettoyer avec de l'eau salée en faisant attention à ne pas endommager le cadre, ou les exposer à la lumière du soleil ou de la pleine lune pendant quelques heures. Certaines personnes utilisent aussi des bâtons de sauge ou de l'encens pour purifier l'énergie des objets. L'important est d'être conscient du pouvoir énergétique des miroirs. Ce ne sont pas de simples objets décoratifs, mais des outils puissants qui peuvent influencer l'énergie de votre espace de vie. En étant attentif à l'origine de vos miroirs et en les traitant avec respect, vous pouvez vous assurer qu'ils ne reflètent et n'amplifient que des énergies positives dans votre vie. Maintenant, passons au troisième cadeau à éviter, les matelas d'occasion. Notre havre de paix, notre refuge après une longue journée. Nous y passons en moyenne un tiers de notre vie. Mais avez-vous déjà réfléchi à l'importance énergétique de votre matelas? Imaginez-vous allongé sur votre lit, prêt à vous endormir. Vos yeux se ferment, votre respiration ralentit. C'est le moment où votre corps et votre esprit sont le plus vulnérables, le plus ouverts aux énergies qui vous entourent. Et qu'est-ce qui est en contact direct avec votre corps pendant tout ce temps? Votre matelas. Les matelas sont comme des éponges géantes. Ils absorbent non seulement notre sueur et notre chaleur corporelle, mais aussi nos énergies, nos émotions, nos rêves et nos cauchemars. Chaque nuit, pendant que nous dormons, notre matelas accumule toutes ces énergies. Maintenant, imaginez qu'on vous offre un matelas d'occasion. Peut-être qu'un ami déménage et veut se débarrasser de son vieux matelas, ou peut-être avez-vous vu une super offre pour un matelas d'occasion sur Internet. Cela peut sembler une bonne affaire, mais réfléchissez-y à deux fois. Ce matelas a été le témoin silencieux de toutes les nuits de son ancien propriétaire. Les moments de joie, les moments de tristesse, les disputes, les réconciliations, les nuits d'insomnie, les cauchemars. Toutes ces énergies ont été absorbées par le matelas au fil du temps. Et ce n'est pas tout. Les matelas absorbent aussi l'énergie sexuelle, qui est l'une des énergies les plus puissantes qui soit. Si le matelas a appartenu à un couple, imaginez toute l'énergie accumulée au fil des années. Vous vous demandez peut-être en quoi c'est un problème? Eh bien, quand vous dormez sur ce matelas, vous vous exposez à toutes ces énergies accumulées. C'est comme si vous dormiez littéralement dans l'énergie de quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas tout. L'énergie de l'argent est particulièrement puissante. Elle est liée à nos croyances les plus profondes sur l'abondance, la valeur personnelle, la sécurité. En acceptant un portefeuille ou un sac à main usagé, vous risquez d'absorber les croyances limitantes de son ancien propriétaire sur l'argent. Imaginez que la personne qui vous donne son portefeuille ait toujours cru que l'argent est la racine de tous les maux ou que les riches sont malhonnêtes. Ces croyances vous sont imprégnées dans l'objet et en l'utilisant, vous risquez d'adopter inconsciemment ces mêmes croyances limitantes. Alors, que faire si quelqu'un vous offre un portefeuille ou un sac à main usagé? La réponse est simple, refusez poliment. Expliquez que vous préférez choisir vous-même ces objets personnels. La plupart des gens comprendront. Et si vous avez déjà accepté un tel cadeau, ne paniquez pas. Vous pouvez purifier l'énergie de ces objets. Certaines personnes les laissent sous la lumière de la pleine lune, d'autres les nettoient avec de l'eau salée en faisant attention à ne pas les endommager. Vous pouvez aussi les recharger en y mettant un billet neuf ou une pierre censée attirer l'abondance, comme une citrine. L'important est d'être conscient de l'importance énergétique de votre portefeuille ou de votre sac à main. Ce ne sont pas de simples objets, mais des symboles puissants de votre relation à l'argent et à l'abondance. Choisissez un portefeuille ou un sac à main neuf qui n'appartient qu'à vous. Imprégnez-le de vos propres intentions positives. Chaque fois que vous l'ouvrez, visualisez-le rempli d'abondance. Traitez-le avec respect comme un outil sacré pour attirer la prospérité dans votre vie. Et n'oubliez pas, votre relation à l'argent est unique et personnelle. Ne laissez pas l'énergie financière de quelqu'un d'autre influencer la vôtre. Créez votre propre histoire d'abondance avec des objets qui ne portent que votre énergie positive. Nous voilà arrivés à la fin de notre exploration des 4 cadeaux à ne jamais accepter. Le sel, les miroirs, les matelas d'occasion, les portefeuilles et sacs à main usagés. Ces objets apparemment anodins peuvent avoir un impact profond sur notre énergie et notre bien-être. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'être paranoïaque ou de refuser tous les cadeaux.
Il s'agit simplement d'être conscient de l'énergie que nous invitons dans notre vie. Chaque objet que nous possédons, chaque cadeau que nous acceptons, a le potentiel d'influencer notre énergie, nos émotions et même notre succès financier. En étant attentifs à ces détails, en choisissant consciemment les objets qui nous entourent, nous pouvons créer un environnement qui soutient notre croissance, notre bonheur et notre prospérité. Alors la prochaine fois qu'on vous offre l'un de ces objets, rappelez-vous de cette vidéo. Prenez un moment pour réfléchir à l'énergie que vous invitez dans votre vie. N'ayez pas peur de refuser poliment si nécessaire. Votre bien-être énergétique en vaut la peine. Volonté inépuisable. À la prochaine.